Mesdames, Messieurs, vous allez assister à la cérémonie de sauvegarde du Centre d'incendie et de secours du pays de guerre. Cette cérémonie se déroulera en 6 temps successifs. La présentation du centre de secours au chef de centre, l'honneur au drapeau, la revue des troupes, le dépôt de gerbes, la remise de médailles, la remise de grade. La cérémonie va commencer dans quelques instants. Veuillez mettre votre téléphone sur silencieux. Présentation du centre de secours au chef de centre. Bon sang, en vous. Centre d'incendie et de secours de guerre rassemblé à vos ordres maintenant. Centre d'incendie et de secours de guerre. Retrouve. Garde à vous. Honneur au drapeau. Dépôt de gerbes. À l'appel. Revue des troupes. Repos. À vous. Dépôt de gerbes. À l'appel.
À l'appel, alors, sapeur de 2e classe, Michael Garin du SDIS Jura. Mort en service commandé. Monsieur Patrice Cabanel, secouriste bénévole au sein du Spéléo, Secours français SDIS du Lot. Mort en service commandé. Adjudant-chef Laurent Malgoire, du SDIS de Guyane. Mort en service commandé. Adjudant-chef François Penaccioli, SDIS Seine-et-Marne. Mort en service commandé. Caporal Solène Gauthier, surveillante de baignade et sapeur-pompier volontaire au sein du SDIS de Morbihan, Mort en service commandé. Caporal Jean-Marie Gilbert, SDIS de la Loire. Mort en service commandé. Adjudant Jérémy Fontaine, SDIS de la Manche. Mort en opération. Sergent Loïc Lenoir, SDIS de l'Aisne. Mort hors service. Aux morts. Repos. Remise de médaille ministère de l'Intérieur. Bien à vous. Récipiendaire, gagnez votre emplacement. Des médailles d'honneur sont décernées aux sapeurs-pompiers professionnels et volontaires, dont les noms suivent, qui ont fait preuve de dévouement dans l'exercice de leurs fonctions ou qui s'y sont particulièrement distingués. Ouvrez le banc.
Remise de médaille par Madame la conseillère départementale, Madame Herry, à la caporale Alicia Vinouze pour 10 ans de service. Caporale Alicia Vinouze, au nom du ministre de l'Intérieur, nous vous décernons la médaille d'honneur des sapeurs-pompiers, échelon bronze, pour 10 années d'activité. Récipiendaire, recueillez votre emplacement. Remise de grade. Récipiendaire, gagnez votre emplacement. À gauche, droite, droite. Sergent Kevin Pelé au grade de sergent-chef, remis par Monsieur le maire de Monteneuf. Le caporal-chef Marc Verbiot au grade de sergent, remis par Monsieur le président Douce Brosséliande. La caporale Alicia Vinouze au grade de caporal-chef, remis par le colonel Guégan. Le caporal Thomas Pierry au grade de caporal-chef, remis par Monsieur le maire de Rémignac. La sapeur de deuxième classe Sabrina Leclerc à la distinction de sapeur de première classe, remise par Madame le maire de Port-Carreau. Récipiendaire, regagnez vos emplacements. Non, on attend un peu.
Nomination au grade d'adjudante honoraire. La sergente-chef Marie-Armelle Huette, récipiendaire, gagnez votre emplacement. La sergente-chef Marie-Armelle Huette au grade d'adjudant honoraire, remis par Madame le maire de Réunion. Récipiendaire, regagnez votre emplacement. À disposition du chef de section. Bonsoir à toutes et tous. Monsieur le sénateur et conseiller régional, Madame la conseillère départementale, Monsieur le maire et président de communauté de communes d'Oust-à-Brocéliande, Mesdames et Messieurs les élus de notre secteur de premier appel, Messieurs les chefs de centre et représentants des CIS, Lagacy, Malétroit, Valdanas et Pélan-le-Grand, Monsieur le colonel Guégan, chef du pôle des territoires, représentant le contrôleur général Gouy, directeur du service d'incendie et de secours du Morbihan. Monsieur le capitaine de gendarmerie, officiers, sous-officiers, caporaux et sapeurs, anciens sapeurs-pompiers GSP, Mesdames, Messieurs, chers amis. Chère Sylvie, merci de nous recevoir dans votre commune pour célébrer ensemble notre Sainte Barbe. Je suis vraiment touché de tenir cette Sainte Barbe ici à Baignon, 18 ans après avoir reçu la médaille de la ville par Monsieur le maire André Lamballe. En cette soirée, en l'honneur de Sainte Barbe, je veux avoir une pensée pour la caporale Solène Gauthier, qui nous a quittés cette année. Elle était notamment sapeur-pompier volontaire saisonnière, affectée à la surveillance des plages de Touinet. Je vous propose un temps de recueillement pour honorer sa mémoire. Je vous remercie pour elle et sa famille. Je voudrais saluer l'adjudante honoraire Marie-Armelle Huette. Marie-Armelle, elle est là. Approche-toi. Qui a pris sa retraite après 24 années de service. Marie-Armelle, tu étais particulièrement engagée au sein du centre de secours et du service communication au travers de la prise de photos opérationnelles pour le SDIS 56. C'est un bel engagement de 24 années et je pense que tout le monde peut l'applaudir.
Merci Marie-Armelle. 2023 fut une année de nombreux recrutements. En 2024, nous avons tenu avec un effectif d'environ 30 sapeurs-pompiers, femmes et hommes, dotés d'un sens fort de l'engagement envers autrui. Nous venons d'horizons différents qu'il convient de fédérer pour les transcender en une force collective. Être pompier, c'est avant tout un engagement de solidarité et de civisme. Cette année, je suis heureux d'accueillir Catel, Jackson et Mathieu. Alors, je crois qu'il m'en manque un aujourd'hui, mais je dois en avoir deux, si vous voulez me rejoindre, s'il vous plaît. Donc, 3 nouveaux sapeurs-pompiers au niveau du centre de secours cette année. Mathieu, qui a un engagement dans le passé de quelques années de sapeurs-pompiers, très courageux parce qu'il recommence sa formation. Et Catel, qui a une double affectation sur les îles, à Belle-Île et puis à Guerre. On peut les applaudir pour leur engagement. Je vous remercie. Nous accueillons des personnes très motivées qui mettent en pratique l'altruisme et le sens du devoir. Cet engagement de tous les instants nécessite une adhésion totale des proches, aussi bien pour les missions que pour les formations. C'est une charge mentale qu'il faut accepter d'assumer. L'esprit d'équipe constructif et positif, le respect de la hiérarchie, la capacité à contrôler et gérer ses émotions, la maîtrise de soi en toutes circonstances, l'identification de ces zones de vulnérabilité sont des prérequis indispensables. En signant la charte d'engagement du sapeur-pompier, nous adhérons à ces valeurs et devons les garder à l'esprit en permanence. Face à la crise des vocations, je veux remercier les entreprises du territoire qui mettent à disposition leurs salariés pour répondre à l'activité opérationnelle toujours plus intense. Ces entreprises nous permettent également de maintenir nos acquis en nous entraînant dans leurs locaux. J'en profite pour remercier tous les formateurs et mon adjoint qui organise toute l'année notre maintien des acquis. Je vous propose de saluer les acteurs suivants. L'INEVIA, je crois que Christophe est parmi nous, merci Christophe. Transport Morin, Fenetrea, Méta Énergie de l'Avenir, Mix Buffet, la ville de Guerre avec 2 agents et l'Académie militaire de Saint-Cyr-Couëtquidan. Merci de nous permettre de répondre à la population. Ces conventions sont nécessaires pour contribuer à distribuer les secours de proximité en journée dans la semaine. Je remercie les entreprises de notre territoire qui ont déjà matérialisé leur engagement à nos côtés pour parvenir à des améliorations pérennes sur le long terme. Nous travaillons aussi avec le SDIS et la ville de Guerre à la convention garderie-cantine car les périodes de 8h-18h sont les plus critiques. Je veux surtout m'adresser à la relève. Vous, je vais vous appeler les ex-JSP maintenant, je vous invite à me rejoindre. Donc Maxence et Félix. On peut les applaudir. Donc ils sont présents aujourd'hui et autrement ils sont au nombre de 4. Vous qui allez nous rejoindre en tant que sapeur-pompier volontaire, vous avez durant 3 années suivi une formation exigeante et maîtrisé déjà les bases du travail en équipe. Vous avez appris le dépassement de soi, le partage des valeurs de solidarité et de civisme qui nous animent. Vous n'avez pas ménagé vos efforts pour honorer votre engagement et être présent chaque samedi matin, là où d'autres seraient tentés par l'individualisme qui caractérise de plus en plus notre société. Je salue votre détermination sans faille. Vos efforts ont été récompensés par l'obtention de votre brevet. Bravo à tous, ainsi qu'à tous nos formateurs de l'Agacie et de Guerre pour cet excellent travail sur ces 3 années. Vous les applaudissez. Nous vous attendons avec impatience dans nos rangs afin d'insuffler
une dynamique positive, raviver l'énergie constructive et ainsi contribuer à l'activation de l'esprit de conciliation. Je me réjouis de vous accueillir bienvenue parmi nous. Vous êtes notre avenir. J'en profite aussi pour souhaiter la bienvenue à la nouvelle section de GXP qui a débuté en septembre. Ils sont au nombre de 9. Merci à vous. Sur le plan opérationnel, nos missions sont variées. Nous sommes passés du soldat du feu et de la vie à soldat du climat. Depuis 2022, les exemples ne manquent pas. Encore cette année, des personnels du centre de secours de guerre ont été mobilisés par des colonnes de renfort dans le sud de la France. En 2024, nous connaissons une augmentation de 10% des interventions, sans événements climatiques majeurs comme les tempêtes ou les feux de forêt. Quelques chiffres, 590 interventions cette année. L'activité opérationnelle représente environ 3000 heures d'intervention. Le secours à personne nous mobilise pour 75%, les accidents pour plus de 13%, les incendies 7% et les opérations diverses 5%. L'engagement est plus éphémère et pose une difficulté pour maintenir un niveau d'effectif suffisant. Pour faire face à cette hausse d'activité et à la multiplicité des interventions, une grande disponibilité est donc indispensable. Nous devons collectivement valoriser le volontariat et le rendre attractif. Nous recrutons de nouveaux volontaires. J'en appelle à toutes les bonnes volontés qui veulent s'engager à nos côtés. S'agissant de nos équipements, nous avons reçu une nouvelle VLTU en février et dans la continuité de la rénovation du CIS, les travaux du standard et de la salle de réunion se terminent. Je remercie le SDIS et la communauté de communes pour leur accompagnement financier et humain. Je remercie les pompiers qui m'ont aidé à tout réagencer. Pour ceux qui n'avaient pas pu nous rejoindre, gardez des forces. Et il y a encore tout un garage qui nous attend après la tournée des calendriers. Je suis certain que l'engouement généré par ces aménagements neufs décuplera l'enthousiasme pour achever cette réorganisation de notre espace de travail désormais optimisé. Comme dirait Françoise, mon épouse, j'ai consacré plus de temps aux travaux du centre qu'à ceux récemment effectués dans mon domicile. C'est vrai. Chaque pompier volontaire est soutenu par une famille qui s'accommode avec une tolérance et compréhension à nos absences répétées. Cet engagement, source de sacrifice, nécessite une adaptation quotidienne. J'en profite donc pour saluer tous nos proches et je pense qu'on peut les applaudir. Dans le magazine de la ville de guerre en début d'année, vous découvrirez un dossier spécial consacré aux pompiers et aux gendarmes. J'adresse mes félicitations aux décorés et promus de ce soir et qui peuvent nous rejoindre, mais aussi à ceux qui l'ont été lors de notre journée de rassemblement départemental à Cléguérec. L'adjudant-chef Serge Bossy pour 25 ans de service et la sapeur première classe Sabrina Leclerc pour la remise de sa fourragère. Merci à vous et on peut vous applaudir. Je terminerai par des remerciements envers nos élus. Votre accompagnement et votre écoute nous sont précieux et nécessaires pour répondre efficacement aux besoins de notre territoire, comme nous avons pu le vivre lors du 27 avril dernier pour un feu d'habitation avec un décès. Lorsque les interventions le nécessitent, vous êtes un soutien pour nous, faciliter la mission. Je sais pouvoir compter sur chacun d'entre vous. Ensemble, continuons avec la même force collective de faire face aux missions qui nous sont confiées. Poursuivons en 2025. Merci de votre attention.
Monsieur le sénateur, Madame la conseillère départementale, Monsieur le président d'Ousta Brocéliande Communauté, chers collègues maires, capitaine de gendarmerie Forest, lieutenant métayer, mesdames et messieurs les conseillers municipaux ici présents dans la salle, mesdames et messieurs en vos titres et qualités. C'est avec un grand honneur et une profonde gratitude que je me tiens devant vous aujourd'hui, en ce jour de la Sainte Barbe, pour célébrer celles et ceux qui consacrent tant de temps au service des autres, nos pompiers. Je vous remercie d'avoir choisi Baignon pour votre cérémonie annuelle. C'est un honneur, avec mes collègues élus ici présents, de vous accueillir dans notre commune ce soir. La Sainte Barbe, symbole de protection et de courage, est l'occasion de rendre hommage à celles et ceux qui s'engagent jour après jour à sauver des vies, à sauver des biens et préserver notre environnement. Vous êtes sur tous les fronts, toute l'année. Accidents, incendies, urgences médicales, tempêtes. Vous êtes, mesdames et messieurs, les sentinelles de notre quotidien. Ces actes de bravoure et d'altruisme, ces actes de bravoure font de vous des modèles d'altruisme. La Sainte Barbe doit être aussi le moment pour nous de mesurer la portée des mots que sont l'engagement, la solidarité et bien sûr le courage. Cette fête est aussi l'occasion pour vous et pour nous de partager un moment de cohésion et de rendre hommage aux disparus. C'était le sens du dépôt de gerbes au monument aux morts tout à l'heure. Tout n'est pas toujours facile pour vous. Et nous savons vos contraintes et vos difficultés. Pas facile de devenir pompier. Pas facile de pouvoir concilier carrière professionnelle et vie de pompier, car nos pompiers sont volontaires. Pas toujours facile de se former quand on est pompier. Pas facile non plus de partir en ayant une vie de famille, et je tiens moi aussi à saluer les vôtres. Elles supportent votre engagement, souvent exigeant et parfois dangereux. Votre vocation, car c'en est une, peut vous tenir éloigné d'elles, mais elles connaissent votre passion et finalement, elles l'acceptent. Je souhaiterais avoir une pensée spéciale pour les femmes pompiers qui ont su trouver leur place avec compétence et méritent et inspirent un message fort pour notre jeunesse. Et je voudrais dire que j'ai beaucoup apprécié la page de votre calendrier spécialement consacrée aux femmes en rose. C'était très réussi. Je voudrais finir en témoignant de notre soutien au lieutenant métayer et à toute son équipe, sans oublier l'amicale des pompiers de guerre. Au nom de tous mes concitoyens et concitoyennes, je vous remercie. Monsieur le sénateur, Madame la conseillère départementale, Monsieur le président de la communauté de communes, Madame la maire de Baignon qui nous accueillait, Monsieur le représentant de la gendarmerie, Messieurs et Mesdames les élus des communes du secteur de premier appel, chers collègues sapeurs-pompiers, Mesdames et Messieurs, je voudrais tout d'abord excuser le contrôleur général Jean-François Gouy, le directeur départemental du SDIS, qui est retenu par d'autres obligations, en l'occurrence d'autres Sainte Barbe, ne pouvait pas être avec nous ce soir.
et m'a prié de l'excuser. Hein. Il m'a chargé de transmettre à tous les sapeurs-pompiers de guerre toute sa reconnaissance pour votre engagement tout au long de l'année. Alors c'est avec un vrai plaisir que je le représente ce soir, parce que je considère que la Sainte-Barbe est un moment important dans la vie d'un centre de secours, et je voudrais redire en quoi c'est un moment particulier. D'abord, c'est mettre à l'honneur les sapeurs-pompiers, et ce soir ce sont ceux de guerre que nous mettons à l'honneur, hein, notamment avec les remises de médailles et de galons. L'accueil aussi des nouvelles recrues, et je voulais sincèrement les féliciter. La Sainte-Barbe, c'est aussi le moment de valoriser le travail qui est réalisé pendant de l'année. C'est ce que le chef de centre, le lieutenant Métayer, a effectué à travers son bilan d'activité, en traçant tout ce qui a été réalisé durant toute l'année par les sapeurs-pompiers de guerre. Sur le plan opérationnel, mais aussi dans la préparation opérationnelle et dans le fonctionnement du centre de secours. C'est aussi le moment d'exprimer des remerciements, un soutien, une reconnaissance, et c'est pour cela que les autorités et les élus sont à nos côtés ce soir et prennent la parole. Enfin, la Sainte-Barbe, c'est aussi une fête, l'occasion pour l'amicale de réunir les sapeurs-pompiers du centre, actifs et retraités, ainsi que les familles, pour partager un moment de convivialité autour du joint d'honneur, du repas et des animations. Voilà donc pourquoi nous sommes réunis ce soir. Alors, en termes d'activité, et sur le plan de l'activité du SDIS, notamment l'activité opérationnelle, au plan départemental, si les conditions météorologiques n'ont pas été propices au fait d'espaces naturels, l'activité opérationnelle a été néanmoins très soutenue, comme l'a souligné le chef de centre, et notamment en matière de secours à personne, avec parfois des difficultés, notamment dans l'accueil dans les services services d'urgence des centres hospitaliers. Ce sera un des points majeurs de la refonte en cours du schéma départemental d'analyse et de couverture des risques, le SDACR, qui sera validé d'ici la fin du premier semestre 2025. Il est d'ailleurs à remercier l'ensemble des chefs de centre qui ont bien voulu répondre à l'enquête que nous avons conduite concernant ce SDACR, hein, qui va nous permettre d'envisager les préconisations et les évolutions de couverture. Il en va de la qualité de la réponse opérationnelle du SDIS face notamment aux défis démographiques, et cette réponse ne peut et ne pourra se faire sans l'ensemble d'entre vous. Comme le directeur aime le rappeler, pour réaliser les missions, il faut bien entendu des matériels adaptés, une organisation solide, mais surtout des femmes et des hommes en nombre, disponibles et formés. Tous les efforts et priorités du SDIS portent et porteront sur ces personnels. Le SDIS va notamment poursuivre un travail important, déjà engagé, afin d'améliorer encore la protection de ces personnels, dans la prise en compte de la toxicité des fumées, en s'appuyant sur les connaissances scientifiques nouvelles et en adaptant sa doctrine opérationnelle. Enfin, je terminerai mes propos en remerciant le lieutenant Christian Métayer et l'ensemble des sapeurs-pompiers du centre de secours de guerre pour votre engagement sur l'ensemble de l'année, et même comme l'a souligné le chef de centre, hein, si la disponibilité en journée est une difficulté importante. D'autre part, en félicitant les décorés, les promus, les retraités qui étaient nombreux parmi nous ce soir, mais aussi les nouvelles recrues qui viennent compléter nos rangs, et je leur souhaite la bienvenue au sein du SDIS du Morbihan. Remercier aussi les conjointes et les conjoints de sapeurs-pompiers pour leur soutien permanent qui nous est indispensable. Enfin, je tiens également à remercier tous les employeurs publics et privés qui favorisent la disponibilité des sapeurs-pompiers volontaires. Prenez soin de vous, soyez très prudents, notamment sur la route, respectez bien les règles de circulation et de sécurité, et enfin, et surtout, soyez fiers de votre engagement. Très bonne Sainte-Barbe à tous, et bonne fête de fin d'année. Merci de votre attention. Monsieur le sénateur, cher Simon, madame la maire, cher Michael Sylvie,
Marie-Hélène, la conseillère départementale, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les officiers, sous-officiers, sapeurs-pompiers qui sont ici. Donc je salue d'abord les deux nouveaux qui sont arrivés, et madame avec une belle double affectation, une très belle double affectation. Vous savez que Guerre et Belle-Île, pour moi, ce sont les plus beaux pays du monde. Donc ça tombe bien, on se verra l'été à Belle-Île, et vous verrez toute l'année ici à Guerre. Je salue aussi en particulier les anciens pompiers, parce qu'ils ont œuvré avant les jeunes, dont je parlerai tout à l'heure, au service de la population. Donc c'est l'occasion pour les élus que nous sommes, et moi en particulier, de témoigner votre engagement bénévole, remarquable, courageux, au quotidien, au service de nos concitoyens. Vous avez toute la reconnaissance de nos concitoyens et au travers de nous-mêmes, vous les soldats du feu, mais parce que vous faites régulièrement face aux risques. Et aujourd'hui, les choses ont évolué puisque vous intervenez sur plusieurs théâtres d'opération, hein, accidents de la route, ça a été dit tout à l'heure, les chutes de personnes âgées, parce qu'il y en a beaucoup à domicile, les accidents domestiques, les inondations et des fois des tristes aussi situations de suicide et parfois au péril de votre vie. Nous savons tous ici ce que nous vous devons. Je veux aussi saluer, ça a été dit, mais je le redis comme je l'ai dit dans les deux autres cérémonies à Lagacilly et à Malétroit auxquelles j'ai participé, saluer vos proches, car l'engagement des pompiers, c'est aussi l'engagement de vos familles qui partagent le risque lié à votre mission, qui partagent aussi vos tracas, votre atteinte psychologique, votre morale, au retour d'interventions des fois très graves ou compliquées. Je voudrais, je l'ai dit partout où je suis intervenu, saluer les valeurs qui vous caractérisent. J'en ai noté quelques-unes, ce n'est pas exhaustif. Dépassement de soi, altruisme, courage, discrétion, désintéressement, solidarité, sens du sacrifice, dévouement, solidarité, mais aussi votre santé psychologique et physique, parce que vous êtes confrontés parfois à des situations de détresse importantes. Il vous faut seulement rassurer les gens qui sont victimes d'un accident, mais souvent leur entourage qui sont aussi stressés, voire qui sont en situation parfois de panique, de sidération, et où il faut aussi surmonter l'horreur. Beaucoup de pompiers m'ont dit que quand ils sont en situation notamment de péril d'un enfant, c'est très très compliqué. Merci donc à vous. Vous pouvez compter aussi sur les élus, sur tous les élus qui sont ici, qui vous soutiennent. Moi, en ma qualité de maire, ici, dont je suis fier aussi d'être ici ce soir, en tant que président de communauté de communes, puisque la responsabilité des casernements relève de la communauté de communes, en lien avec le SDIS. Nous assurons l'entretien, l'aménagement des locaux, la construction de nouveaux locaux. Ça a été fait récemment à Guerre, où on a adapté un peu les bâtiments. Il y a eu un groupe électrogène aussi qui a été installé. On fait autant qu'on peut. On a 3 casernements sur le territoire, Lagacilly, Guerre et Malétroit. Et donc, au fur et à mesure, en fonction de nos capacités aussi financières, nous ferons le nécessaire. Le SDIS est chargé des matériels, de l'organisation du travail, des indemnités, mais nous intervenons aussi, nous, collectivités, au nom du collectif communautaire, par le versement de subsides, puisque nous attribuons 800 000 € cette année, par exemple, par an, et ça ne cesse d'augmenter tous les ans. Donc c'est une lourde charge aussi pour notre collectivité, mais on l'assume naturellement avec intérêt et avec abnégation. Alors ça a été dit aussi, on essaie de faire en sorte de pouvoir mettre à disposition, il y a certes les entreprises privées, des pompiers, de leur laisser du temps libre pour qu'ils puissent intervenir sur les théâtres d'opération. C'est le cas, vous l'avez dit, lieutenant Métayer à Guerre, où il y a 2 personnes qui interviennent comme ça et qui sont dédiées dans le cadre d'une convention à l'intervention sur le terrain. Donc c'est vrai que des fois c'est compliqué parce qu'il ne faut pas être trop loin du centre, donc c'est plus facile quand on habite Guerre que alentour, alors que je suis sûr qu'il pourrait y avoir des volontaires. On l'a dit aussi ici localement, je l'ai dit ailleurs, il y a une convention avec l'académie militaire, parce que dans la journée, les pompiers travaillent, ils sont jeunes encore, et c'est très bien, et donc il faut assurer des gardes, et on a une convention qui a été signée avec le SDIS. Vous dire aussi qu'on est à votre disposition, naturellement, vous avez vos supérieurs, mais moi je suis membre du CA du SDIS au nom du collectif
aussi départementale des élus. Donc il ne faut pas hésiter à nous remonter vos préoccupations et on les transmettra avec vigilance auprès des autorités. Donc on est vraiment tous conscients aussi de votre disponibilité, non seulement dans la journée, mais la nuit, le week-end, 7 jours sur 7, et soyez-en vraiment remerciés. Je voudrais aussi, pour conclure, me tourner vers les jeunes sapeurs-pompiers. J'ai là ceux-là qui vont devenir pompiers, vraiment, mais il y a 9 aussi qui arrivent. Remercier leurs formateurs, parce que c'est la suite. Il faut vraiment garder ce bénévolat et cette disponibilité de proximité pour nous et pour nos concitoyens. Le lieutenant Métayer le disait, moi je suis très attaché dans mon intervention, dans ma mission, à 2 corps, les gendarmes, que je salue, celui du capitaine Forest, et les pompiers. Et le lieutenant l'a dit tout à l'heure, on consacre notre magazine, qui va paraître là bientôt, aux pompiers, aux gendarmes qui sont nos agents de sécurité et de tranquillité au quotidien et qui travaillent main dans la main avec nous, et je les salue vraiment parce que c'est très important. Mais je voudrais finir, je le disais ici, pour les jeunes, qui donnaient du temps. Vous êtes l'image d'une jeunesse engagée, une jeunesse qui fait vivre les valeurs de la République et les valeurs aussi dont je parlais tout à l'heure. Merci et félicitations à vous et à vos parents aussi qui vous accompagnent pour exercer cette mission. Donc pour finir vraiment, à tous, je renouvelle ma reconnaissance et celle de tous les habitants de notre communauté de communes pour votre dévouement, votre engagement, votre professionnalisme, ce qui mérite de notre part le plus grand des respects. Merci à vous, à vos chefs, à vos familles. Vive la Sainte-Barbe, qu'elle vous protège. Je voudrais aussi saluer, pour vraiment conclure, ceux qui ont été promus. Je pense à notre Garoise qu'on connaît depuis longtemps, Marie-Armelle, pour sa promotion au grade d'adjudant à titre honoraire, et puis tous les promus en termes de grade. J'ai aussi une pensée naturellement pour la Morbihannaise, ça a été évoqué tout à l'heure, jeune Morbihannaise, de 22 ans, qui est décédée à Plouhinec et qui se rendait sur une plage pour assurer la surveillance, et donc c'est bien triste, et c'est une jeune qui s'est engagée au service de ses concitoyens. Voilà, merci de votre attention, bonne fête de fin d'année à tous, et merci à vous et à vos familles pour tout ce que vous faites. Bonne soirée. Je vais faire peut-être plus simple. Je vais dire, chers concitoyens, et les uns et les autres en vos grammes et qualités, ou plus court, tu as raison. Beaucoup de choses ont été dites. Je vais essayer de... À l'occasion de cette traditionnelle série, alors que nous vénérons Sainte-Barbe, votre sainte patronne, je tiens à vous adresser les salutations les plus sincères de notre président, David Lapartien, et par la même occasion, excusez mon binôme Thierry Poulain, qui est maire de Rieux et qui ne pouvait être présent à nos côtés aujourd'hui. Célébrer la Sainte-Barbe, c'est, comme cela a été dit, reconnaître l'engagement des sapeurs-pompiers, que nous saluons et qui méritent d'être pleinement reconnus et soutenus. Il faut savoir qu'au cœur de l'opérationnel, ce sont près de 33 000 interventions qui ont été assurées au 1er novembre 2024 de cette année, un niveau d'intervention comparable à celui des années précédentes, 2022 et 2023. Il est à noter que cette année a été marquée par la présence des sapeurs-pompiers morbihanais à la sécurisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris. Ils ont été mobilisés dans la capitale, mais également à Nantes pour sécuriser les matchs, ce qui a été apprécié et restera une excellente expérience. Cette année, les conditions météorologiques se sont avérées plutôt clémentes au cours de l'année et ont permis au SDIS de mettre en œuvre son plan de renforcement des centres côtiers. Nous sommes plus loin dans les terres, mais c'est également important. Ces centres sont en effet toujours très impactés, comme dans tout département touristique. Alors, 1 an après la tempête Chiaran, je ne sais jamais comment la mettre, il faut la prononcer, et d'autres tempêtes qui arrivent, et j'ai une pensée toute particulière pour nos concitoyens, les Français de Mayotte, qui ont souffert la nuit dernière et qui souffrent encore certainement, et j'ai une pensée aussi pour tous les pompiers qui sont là-bas et toutes les forces qui vont s'y déployer dans ces moments qui sont difficiles, comme au niveau européen, on a pu le voir avec Valence. Donc dans ces moments de dérèglement climatique, le rôle des SDIS se révèle essentiel une nouvelle fois. En
Dans ces conditions, il est donc important de rappeler l'enjeu de recrutement pour nos équipes morbihanaises. Bien que le SDIS 56 parvienne toujours à recruter, il reste bon de souligner qu'il existe des difficultés de disponibilité sur les journées, et notamment les jours de semaine, et que cela complique la réponse opérationnelle sur certains secteurs du territoire. Pour pallier à ces risques, comme il a été dit, le schéma départemental d'analyse et de couverture des risques, le SDACR, en cours de refonte, a pour objectif d'intégrer et de répondre à ces difficultés. Plusieurs mesures sont également en cours d'étude afin d'améliorer la complémentarité entre les différents centres. En dehors de l'appui apporté en matière de renforcement des ressources humaines, le département soutient le SDIS pour le parc matériel en assurant sa performance et son entretien. Les subventions d'équipement ont notamment permis au SDIS un renouvellement appuyé du parc ambulance en 2024. Vous le savez mieux que quiconque, vos interventions de secours à la personne représentent 77% de votre activité. Alors j'ai bien retenu 75% pour le centre de guerre, ce qui oblige toujours à adapter les moyens matériels qui lui sont dédiés. Le département du Morbihan, avec le soutien des communes et des intercommunalités, garantit ainsi aux SDIS les moyens nécessaires pour mener à bien ses missions. Pour l'année 2024, plus de 30 millions d'euros ont été attribués aux services départementaux d'incendie pour assurer aux Morbihanaises et aux Morbihanais un service de secours de grande qualité en tout point du département. Je poursuivrai mon propos sur des chiffres qui parlent d'eux-mêmes, qui sont finalement les chiffres que l'on peut retenir. Ce sont les 420 sapeurs-pompiers professionnels, les 2600 sapeurs-pompiers volontaires, les 120 membres du personnel administratif et les 150 jeunes sapeurs-pompiers qui sont les véritables héros de cette journée. Au-delà d'une mission, voire d'une vocation, ce sont des hommes et des femmes qui se dévouent pour le Morbihan et ses habitants. Au point de vue local, pour moi, les sapeurs-pompiers, c'est une famille. Ça fait 30 ans que j'habite ce secteur et on se connaît les uns les autres. Donc je tiens à saluer les nouveaux arrivants qui vont entrer dans cette famille. Je leur souhaite d'y trouver toute leur place et de s'y épanouir. Je tiens aussi à saluer Marie-Armelle, qu'on connaît tous depuis si longtemps, qui a œuvré, comme cela a été dit, et qui nous faisait les photos. Je crois que c'est une passion de famille. Et qui va rejoindre ceux qui sont en face, qui ne sont plus en activité, mais qui continuent à faire partie de cette famille. Et pour moi, vraiment, ça a beaucoup de sens, tout cela. Et je salue ton engagement, Marie-Armelle, mais je salue aussi l'engagement de chacune et de chacun d'entre vous. Et je salue la présence de nos anciens aussi, pour nous montrer qu'il y a un temps l'activité, mais que, voilà, dans une famille, eh ben, on reste toujours là, on est toujours présent, on accompagne les autres. Et voilà, pour moi, c'est tout le sens d'une famille. Donc merci à chacune et à chacun d'entre vous. J'ai aussi évidemment une pensée pour notre Morbihannaise qui est décédée et pour sa famille. La Seine-Barbe est une occasion pour nous, élus du Morbihan, élus de la République, de vous rendre hommage et de rappeler votre courage dans les missions que vous avez acceptées. Au nom du département, je tiens à remercier chaleureusement et à vous souhaiter une très belle Seine-Barbe, qui est, je le sais, un moment convivial et attendu chaque année pour vous et vos familles. Et je salue le soutien qu'elle vous apporte tout au long de l'année, car on l'a dit, on l'a répété, mais on peut encore toujours le faire, c'est extrêmement important. Merci à vous, bonne Sainte-Barbe, et puis bonne année 2025 qui se profile. Alors j'ai la tâche ingrate de terminer. Je pense que tout le monde a hâte de pouvoir se retourner pour celles et ceux qui ont la table dans le dos. Et puis celles et ceux qui en face la regardent avec gourmandise. Donc je vais essayer d'être très bref. Mesdames, Messieurs, en vos titres et qualités, Madame la maire, chère Sylvie, je suis très heureux d'être à Baignon aujourd'hui pour cette Sainte-Barbe. Je voudrais à mon tour, parce que finalement beaucoup a déjà été dit, mais saluer très chaleureusement, exprimer ma plus profonde reconnaissance, ma plus complète gratitude à l'égard de nos sapeurs-pompiers retraités, en service, en devenir. J'ai évidemment une pensée pour Solène Gauthier qui nous a quittés dans de terribles conditions alors qu'elle remplissait son service
Finalement, même si, et heureusement, c'est plutôt rare, c'est le rappel terrible que cette mission que vous exercez, ô combien précieuse pour notre société, elle se paye parfois au prix le plus lourd, et nous ne devons jamais l'oublier. Moi, je souhaitais à mon tour aussi insister sur l'importance de vos entourages, parce que nous vous mettons à l'honneur ce soir, et c'est ô combien mérité finalement. Ça devrait presque être tous les jours au regard de ce que vous accomplissez, des exploits que vous réalisez, y compris en photo, parce que moi aussi j'ai été destinataire des photos de Marie Hermel, et je peux vous dire que franchement, en termes de niveau de compétences, là aussi les sapeurs-pompiers sont toujours au top, notamment et en grande partie dans le Morbihan. Mais les entourages, c'est ô combien précieux. On a un petit peu cette expérience, nous, en tant qu'élus, on peut aussi le mesurer, mais les conjointes, les conjoints, les enfants, les parents, en réalité, ils sont partie prenante aussi de cette mission que vous exercez et du service que vous rendez au pays. Quand nous songeons aux jeunes sapeurs-pompiers, si leurs parents n'acceptaient pas de faire quelques sacrifices pour les accompagner tous les samedis matins, de pouvoir faire des heures de route, on a eu plein de témoignages en ce sens, eh bien ces jeunes ne pourraient pas réaliser leurs rêves. Et ouais, je suis très heureux de voir que finalement vous poursuivez votre parcours. C'est un très beau témoignage. On avait eu l'occasion à Vannes au mois de juillet de pouvoir en rencontrer aussi un grand nombre. C'est à l'image de cette jeune génération dont parfois certains s'empressent de dire qu'elle a tous les défauts, ce qu'on a toujours dit en fait des jeunes. Finalement, je peux aussi en témoigner alors qu'elle regorge de talent, d'engagement. Vous en êtes l'illustration, donc un grand merci à vous. Remercier aussi très chaleureusement les employeurs publics et privés qui vous permettent de pouvoir accomplir ces missions, parce que je le dis aussi en tant que sénateur du Morbihan, je n'oublie pas les sapeurs-pompiers professionnels que tu as mentionné, Marie-Hélène. Ils sont un petit peu plus de 400 dans notre département, et le soutien très précieux des collectivités locales, le conseil départemental du Morbihan, les intercommunalités, en particulier ici Gustave-Roussillon Communauté, qui assument toujours à la hauteur des besoins les missions que vous leur demandez de réaliser, notamment en matière d'investissement. Et donc, moi, pour ma part, je vais me concentrer, et j'en terminerai là, sur l'échelon national, parce que finalement, on le voit bien, il se passe beaucoup de choses. Je ne ferai pas de commentaires, mais ce que nous observons, c'est que vous, les sapeurs-pompiers, vous, les gendarmes aussi, je me tourne vers vous, j'ai eu l'occasion de partir en mission cet été, pendant une nuit en immersion avec vos collègues, où on a sillonné toute la partie est du département. Quelles que soient les vicissitudes de la vie que nous pouvons rencontrer les uns les autres, les épreuves collectives et individuelles que nous traversons, les aléas de la vie démocratique, économique, sociale, vous êtes toujours là. Vous répondez toujours présent, et quand nous pouvons avoir le sentiment que parfois notre pays vacille, que des catastrophes se produisent, notamment des catastrophes climatiques, on sait qu'on peut toujours compter sur vous. Et c'est une force incroyable, évidemment, que vous incarnez, mais qui nous rend, je pense, aussi collectivement beaucoup plus confiants, beaucoup plus résilients dans notre capacité à affronter justement ces mêmes épreuves, ces mêmes aléas, et parfois ces drames. Et donc, moi je le dis en tant que parlementaire, parce que nous avons eu un début de débat budgétaire ces dernières semaines. Il s'est arrêté le 4 décembre. Il reprendra de toute façon au début du mois de janvier. Nous aurons à nous mobiliser pour nous assurer que les services essentiels que vous incarnez, vous les sapeurs-pompiers, vous les élus locaux, puissent bénéficier des ressources nécessaires. Nous savons que nous avons devant nous un mur budgétaire compliqué à affronter. Nous devrons les uns et les autres accepter de faire des efforts, et je sais qu'ici dans le Morbihan et en Bretagne, les élus y compris ont dit qu'ils étaient prêts à le faire, mais cet effort doit être proportionné, raisonnable, pour permettre justement la continuité de ces missions. Parce que comme vous évoquiez tout à l'heure, lieutenant, les soldats du climat, eh bien l'argent que nous mettons et que nous devons mettre aujourd'hui pour prévenir les catastrophes climatiques, pour atténuer le réchauffement climatique, s'adapter au réchauffement climatique, en réalité, d'une certaine manière, c'est de l'argent que nous mettons pour vous aider dans vos missions. De la même façon, sur l'accès aux soins, on sait que c'est un sujet récurrent, particulièrement dans notre Morbihan, même s'il n'est pas le plus mal loti à l'échelle nationale. On sait qu'aujourd'hui,
en tant que pompier, vous êtes conduit à parfois passer beaucoup trop de temps dans le transport de patients entre hôpitaux, etc. Et c'est du temps qui pourrait être mieux utilisé. Et donc quand nous investissons, et nous devrons investir dans notre système de santé, nous investissons aussi pour vous. Quand l'État prend un engagement, notamment sur la bonification de vos retraites pour les sapeurs-pompiers volontaires, ça fait des années, la parole doit être tenue, elle doit être traduite dans les actes. Alors la succession des gouvernements rend ce travail parfois un peu aléatoire, mais nous veillerons, enfin moi en tout cas j'en prends l'engagement aussi, à ce que cette parole soit respectée. Et puis enfin, c'est le soutien aux collectivités, parce que quand on parle du soutien aux collectivités, en réalité, c'est pas le budget des élus, c'est pas le quotidien des élus, ce sont des citoyens qui s'engagent au service de l'intérêt général, qui investissent pour moderniser et construire de nouvelles casernes, qui aussi acceptent de faire des efforts financiers pour vous libérer du temps quand vous êtes agent de collectivité territoriale. Donc quand on soutient les collectivités, en réalité, on soutient les sapeurs-pompiers, on soutient l'intérêt général dans notre pays, et vous l'incarnez à merveille, ce soir particulièrement, ici à Baignon, sur le territoire d'Oustravro-Séguion de communauté. Donc je voulais à mon tour vous souhaiter une très belle Sainte-Barbe, vous remercier les unes, les uns et les autres pour l'engagement qui est le vôtre parfois depuis des décennies. Vous faites l'honneur de notre pays, vous êtes un exemple pour nous toutes et pour nous tous, et pour tout cela, un très très grand merci à vous. Très très belle soirée. Les allocutions sont maintenant terminées. Nous allons rejoindre l'église pour l'office religieux et nous retrouver donc après dans la mairie pour le pot d'amitié. Merci à tous.